attend. Non, nous avons un Dieu qui est en action. Vous êtes venus pour le rencontrer et Dieu vous attend ce matin. Et Dieu va vous bénir. Alléluia. Dieu est bon en tout temps, en toutes circonstances, Marie. Dieu est bon pour nous. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Il agit, se chante louange en moi. Dieu est bon en tout temps. Chantons-le à travers la vie. Sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Stop. Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Amen. Pas pour moi, pour toi-même, pour ta famille, pour ton église, pour la France, pour le pays francophone, pour le pasteur Padini qui est en train de prêcher. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon en tout temps. Il agit, se chante louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et l'ombre s'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Jamais, en tout temps, il a dit ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Peut-être tu traverses un temps d'attente. Peut-être tu es là et tu attends ton miracle. Peut-être tu te dis, je viens dans la maison de Dieu parce que je sais que c'est là qu'il y a la guérison. La guérison de mon corps, la guérison de mon âme. Eh bien, le Saint-Esprit va te guérir aujourd'hui. Parce que Dieu est bon. Parce qu'il nous a laissé le consolateur. Il nous a laissé ce qu'il y a de plus précieux. La personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là avec nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime, peuple de Dieu. Dieu t'aime. Amen. En tout temps, il a dit ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais. Et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a dit ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Même si tout pour toi, tous les plans vont tomber pour moi. La vie est dans tes mains, et à travers les yeux de ta voix, j'entends. Dieu est bon en tout temps. Il a dit ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Amen. Nous confessons que Dieu est bon. Le diable veut te faire penser le contraire. Le diable te fait venir avec les problèmes et te fait croire que Dieu est un Dieu mauvais. Je vais vous montrer ce matin que Dieu est bon et que Dieu vous aime en toutes circonstances. Amen. Alléluia. Oh, j'invite vraiment le Saint-Esprit Amen. Merci. afin qu'il ouvre vos cœurs
pour que vous puissiez prendre la parole de Dieu qui est la parole de vérité pour vous, pas pour le voisin, pour vous. Amen. 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 Nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu tellement rempli de bonté qu'il a beaucoup de compassion pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Nous avons tellement un Dieu d'amour rempli de compassion. Et je crois que la parabole qui en parle le plus, l'histoire qui parle le plus de la compassion de Dieu, se trouve dans Luc chapitre 15. Luc au chapitre 15. Vous savez, Dieu n'est plus le Dieu des pères, comme dans l'Ancien Testament. Dieu est le Père maintenant de tout homme, de toute femme. Dieu est ton Père et Dieu est mon Père. Amen. Amen. Dieu est notre Père à nous, parce que maintenant nous sommes sous la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons ensemble cette histoire dans Luc chapitre 15, du verset 11 au verset 24. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Voici donc l'histoire d'un père qui a 2 fils. Un décide de rester fidèlement à travailler dans la maison et un quitte la maison de Dieu, quitte la maison du Père. Il va dilapider tout l'héritage. Il va tout perdre. Et un jour, il décide de revenir. Mais je crois qu'au moment où le fils cadet est parti, je crois que le père a dû subir une tristesse profonde. N'est-ce pas comme cela, lorsqu'il y a des âmes qui viennent à l'église et qui repartent, que nous ne voyons plus, cela nous attriste. Dans le ciel, eh bien je vais vous dire, peut-être ça va vous choquer, mais dans le ciel il y a une souffrance. Il y a une souffrance dans le ciel qui est portée par Jésus-Christ. Quand une âme s'éloigne de Dieu, quand une âme quitte l'église pour retourner dans le monde, Dieu souffre par Jésus-Christ. Le Père souffre par le Fils. Il y a Dieu le Père qui est le Créateur, Dieu le Fils qui est le Sauveur et Dieu le Saint-Esprit qui est le Consolateur. Lorsque le Père souffre dans le ciel, quand Dieu souffre dans le ciel, c'est par Jésus-Christ. C'est lui qui est l'avocat qui intercède pour nous. Mais lorsque Dieu vient à notre rencontre, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons rencontrer et entrer dans la présence de Dieu. Je crois que le Père, lorsqu'il a vu son fils s'éloigner, s'est dit, mais c'est mon fils, il va revenir demain.
Et demain est arrivé, le fils n'est pas rentré. Alors, il a scruté l'horizon, il a regardé, et il s'est dit, mais il va arriver après-demain. Le soleil s'est levé, il a espéré. Le soleil s'est couché et l'enfant n'est toujours pas revenu. Je crois qu'il avait une tristesse profonde. Et chaque jour, il espérait que son fils revienne. Je crois que Dieu est comme cela avec nous. Peut-être tu entends cette prédication, peut-être tu entends par Internet cette prédication et tu as quitté l'Église. Reviens à la vie, reviens dans la maison du Père. Car l'héritage que Dieu t'a donné, tu es parti avec. Dieu nous donne toujours l'héritage et nous pouvons l'emmener partout où nous allons. Le fils est parti à tout dilapider, mais le Père était toujours dans l'attente. Dieu est toujours dans l'attente. Au verset 20, il est écrit, comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Voilà que Dieu sort de sa demeure pour rencontrer son fils. Il a accouru, il est venu au-devant de son fils. Et je crois que le geste le plus beau, le plus noble, qui est rempli de compassion, c'est lorsque nous avons les bras grands ouverts. N'est-ce pas, lorsque nous sommes parents et que les enfants, à n'importe quel âge, font une bêtise et reviennent nous dire « Oh maman, je te demande pardon, je ne voulais pas casser le vase, je te demande pardon, j'en ai pas fait exprès. » Comment agissons-nous? Nous le prenons dans les bras et nous lui disons « Ma fille, mon fils, je te pardonne. Je te pardonne. Bon, on ne peut pas recoller les morceaux, il y a trop de petits morceaux, mais je reçois ton pardon. » N'est-ce pas comme cela que nous agissons envers nos enfants? Comment Dieu alors agit envers nous? Bien sûr que Dieu agit de la même façon. Peut-être tu t'es éloigné du corps de Christ, de l'Église, et tu veux revenir dans l'Église. Dieu t'attend les bras grands ouverts. Amen. Peut-être tu te dis, je voudrais passer encore plus de temps dans la présence de Dieu. Je voudrais rencontrer Dieu, vraiment Dieu, le Dieu de la vérité. Dieu t'attend. Vous êtes venus aujourd'hui à l'église et en ce dimanche, Dieu était là. Les anges étaient là et Dieu nous attend. Il aime nous rencontrer. Il aime et il attend ce temps d'intimité avec nous. Il veut nous rencontrer individuellement. Individuellement. Parce qu'il nous aime. Alors, celui qui va venir et qui va vous soutenir, c'est le Saint-Esprit. Il y a des fois où on se dit, j'aimerais venir à l'église, on met le réveil le samedi soir, et on se dit, dimanche matin c'est bon, demain je vais dans l'assemblée, je vais me réjouir avec les frères et sœurs. Et voilà que le réveil sonne, et voilà que tu commences à te réveiller, tu es dans ton lit et tu dis, oh j'ai du mal à sortir de mon lit, je suis bien au chaud, je veux rester. Et le sommeil te gagne et tu te rendors. Et quand tu te réveilles après à 11h, tu te dis, mince, pourtant j'avais le désir d'aller, pourtant je voulais faire, mais je n'y suis pas arrivée. Il faut demander l'assistance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va t'aider. Il est là. Il nous manifeste l'amour de Dieu. Dans nos temps de faiblesse, il nous aide. Et dans nos demandes, il nous assiste. Amen. Il faut lui demander. Le Père est dans le ciel. Le Fils est à la droite du Père dans le ciel. Mais celui qui est avec nous sur terre, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, quand on prie, il faut demander à la personne du Saint-Esprit. Accompagne-moi. Amen. Je veux te louer. Aujourd'hui, je veux prendre un temps et je veux chanter, Seigneur. Je veux mettre la musique dans la maison. Et voilà que la voisine passe et te dit, oh, bah, tiens, viens prendre un petit café. Ah, tu dis, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Seigneur est là. Le Saint-Esprit t'attend. Et toi, tu vas aller prendre le petit café. Je ne suis pas contre cela. Mais vous voyez, quand on désire faire quelque chose, peut-être il ne reste pas grand-chose. Peut-être il vous reste que quelques mètres à faire. C'est le Saint-Esprit qui va vous aider. Et si vous n'y arrivez pas, il faut lui demander. Il faut vraiment demander l'aide au Saint-Esprit. Peut-être tu es parti très loin de Dieu. Peut-être tu donnes
Je ne sais pas, je ne juge personne. J'essaie toujours de vous amener dans une saine réflexion. Mais peut-être Dieu te demande des choses bien précises. Peut-être Dieu te demande de jeûner une journée par semaine. Je ne sais quelle est votre intimité avec le Saint-Esprit. Quel est votre temps que vous donnez avec Dieu. C'est notre responsabilité à tous et à chacun. Mais si le Saint-Esprit en ce moment vous dit, voilà, j'aimerais te demander cela, peut-être c'est difficile pour vous. Persévérez. Persévérez parce qu'à un moment donné, Dieu va se lever de son trône. Dieu va se lever dans le ciel et va dire, maintenant ça suffit. Maintenant vraiment, j'aide ma fille. Et par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous aider à faire ce que Dieu vous demande de faire. Peut-être Dieu te demande d'organiser des événements, d'ouvrir ta maison. Peut-être Dieu te demande de faire quelque chose dans l'église. Je ne sais. Mais ce que je suis sûre, c'est que s'il reste encore quelques pas à faire, le Saint-Esprit va vous aider. C'est peut-être vous êtes dans la louange. Peut-être vous voulez davantage venir aux réunions et vous ne pouvez pas, il manque des moyens de locomotion. Dieu va pourvoir. Dieu est bon en toutes circonstances. Amen. Ah, laissons-nous bercer, laissons-nous prendre par le courant du Saint-Esprit. C'est ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ce que Dieu attend. Il veut que nous entrions dans sa présence. N'est-ce pas ce que nous allons vivre pour l'éternité? Mais pour l'instant, c'est vrai, nous sommes sur terre. Il y a des choses difficiles, que ce soit dans la famille, le travail, le contexte économique. Il y a des fois des choses, c'est vraiment difficile. Mais Dieu est là. Dieu est là avec vous. N'en doutez pas. À chaque instant de votre vie, vous pouvez lui dire, Saint-Esprit, viens m'aider, là c'est trop difficile à porter. Là j'ai trop de chagrin, ça m'a trop fait de peine là. J'ai reçu vraiment un coup, une flèche dans mon âme. Bien souvent, vous savez, c'est des gens qui sont proches, qui viennent et qui nous blessent. Comment a fait Jésus? Il nous a pardonné, n'est-ce pas? À notre tour, nous pardonnons à celui qui nous a offensés. Alors voilà que le fils prodigue décide de revenir. Le père ne le sait pas, mais il le voit au loin, il le discerne. Il se dit, est-ce bien mon fils? Est-ce lui depuis le temps que je l'attends? Et le fils revient. Imaginez, parce que c'est écrit qu'il s'était vraiment éloigné de la maison, il était parti très très loin. Je pense que le temps qu'il a mis entre là où il était avec les cochons jusqu'à revenir dans la maison du père, il a dû avoir le temps de cogiter. Et pendant ce temps de réflexion, il a dû se dire, mais comment vais-je être accueilli? Comment est-ce que mon frère va comprendre ce que j'ai fait? Il n'y a rien à comprendre, j'ai fait mal, j'ai fait mal. Comment les serviteurs de mon père vont m'accueillir? Et comment mon père va m'accueillir? Mais peu m'importe, j'ai décidé, je me suis engagée, maintenant je sais que c'est tellement mieux dans la maison de Dieu, c'est tellement mieux dans la maison du Père. Donc il y va. Mais il avait peur. Je suis sûre qu'il avait peur. Parce qu'il s'est dit, je vais me prendre une de ces raclées. On a été enfant aussi. Quand on a fait des bêtises et qu'on revenait un peu penaud auprès des parents, on se disait, mince, je vais vraiment me faire disputer. Et je crois vraiment que le fils prodigue avait peur de la punition, parce qu'il n'avait pas compris l'amour de son père. Ah, Seigneur, je voudrais détruire en cet instant cette pensée qui vient du diable, comme quoi Dieu punit. Dieu ne punit pas. Oh, mais attends, Florence, ok, Dieu ne punit pas, mais tu sais, dans ma vie chrétienne, je passe quand même par des temps difficiles. J'ai vraiment l'impression que Dieu me punit d'une situation, de quelque chose que j'ai pu faire. S'il y avait quelque chose que vous devez retenir de cette prédication, écoutez-moi bien, Dieu ne punit pas, il nous purifie. C'est la même syllabe, mais ça n'a rien à voir entre les deux.
Dieu ne nous punit pas, il nous purifie. Et bien souvent, la purification, ça fait mal. Des fois, on a une petite peau qui part là. Oh, je vais désinfecter, alors on désinfecte vite. Mais si demain, on se tranche la main et que la plaie est plus profonde, quand on vient pour désinfecter avec l'alcool, ça fait mal. Au début, Dieu vient et il te lave, il te purifie. Ça va. Mais à un moment donné, tu te dis, je voudrais davantage de Dieu, servir Dieu. Et là, Dieu dit, on va commencer à prendre, excusez-moi le terme, mais un peu plus fort, on va augmenter un peu le karcher. Je vais un peu nettoyer un peu plus profondément ce qu'il y a dans ton cœur et qui doit partir. La purification est une douleur. Mais rappelez-vous, Dieu est bon et Dieu ne nous punit pas. Il vient nous purifier. Il a un cœur d'amour, un cœur de compassion. Dieu nous donne toujours une deuxième chance. Dieu est toujours là pour nous accueillir les bras grands ouverts. Il est là parce qu'il a tellement de miséricorde et d'amour pour nous qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, son Fils unique. Donneriez-vous votre enfant? Oh, peut-être pour sauver quelques gens qui sont bien, mais le pire des brigands, des Staline, des Hitler. Est-ce que vous donneriez votre vie pour des gens qui ont été des tortionnaires? C'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il est mort sur la croix afin que nous puissions avoir cet héritage, l'héritage de la vie éternelle. Quelle grandeur d'amour. Amen. Ne doutez pas. Ne doutez pas et ne vous inquiétez pas. Dieu n'est pas ce gendarme avec le képi et le bâton. Oh, tu vas voir, si tu fais mal, je vais te mettre une bonne fessée. Il est encore moins ce vieillard dans le ciel très loin avec une grande barbe qu'on ne peut jamais atteindre. Dieu est proche de nous. Dieu veut être avec nous chaque jour, à chaque moment, dans chaque circonstance. Même quand ça souffle, que la tempête, qu'on ne sait plus très bien. Dieu est là, est avec Amen. Nous. Dieu ne vous abandonnera jamais. Si vous lui avez donné votre vie, Dieu est avec vous. Et ne vous inquiétez pas, parce que Dieu prendra toujours soin de vous. Il enverra des armées d'anges pour vous protéger. Il sera toujours proche de vous, même dans les temps où vous vous sentez seul, où vous dites « J'ai l'impression que je ne sens plus Dieu. Dieu, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Je ne sens pas ta présence. » Des fois, nous ne le sentons pas, mais Dieu est là. Et Dieu le permet afin que nous puissions le chercher et le chercher davantage. Il nous attend afin que nous puissions rentrer dans sa présence. Car c'est ce que nous allons vivre pour l'éternité ensemble. Alors nous pouvons goûter comme cela chaque jour, des fois la nuit, le dimanche matin, ensemble, dans des réunions, dans des rassemblements. Nous pouvons goûter à sa présence. Il nous attend. J'aimerais vous encourager aussi avec cette parabole qui est juste au-dessus dans Luc chapitre 15, la parabole de la brebis perdue. Dieu s'inquiète pour chacun de nous. Oh, Florence, il n'y a pas d'inquiétude dans le ciel. Dieu s'inquiète. Par son Fils Jésus-Christ, il s'inquiète et il regarde. Oh, ma fille est venue aujourd'hui. Elle s'est fait belle, elle a mis un peu de parfum. Elle est heureuse, elle chante dans la voiture. Et Dieu est là et t'attend à la réunion et il se réjouit. Le Saint-Esprit se réjouit. Il te voit venir dans la maison du Père. C'est la même chose lorsque vous prenez vos temps d'intimité, que vous avez un temps d'intimité avec Dieu, tout seul, toute seule. Vous avez Dieu pour vous toute seule. N'est-ce pas extraordinaire? Ce grand Dieu, ce Dieu tout-puissant, il est pour toi. Il est pour toi. Luc, chapitre 15, de 3 à 7. Dieu fera tout pour que nous allions jusqu'au bout. Regardez, il fera tout. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une,
ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Soyons rassurés, Dieu ira jusqu'au bout avec nous, il ne nous laissera pas. Alors voilà que vous voulez rentrer à la maison de Dieu, vous voulez revenir vers Dieu, ou vous voulez venir encore plus dans sa présence. Je voudrais là aussi vous encourager, car Dieu veut votre libération, Dieu veut votre délivrance. Le problème de la délivrance, c'est qu'il va falloir ôter les vieux manteaux. C'est ce que le Père a fait avec le Fils prodigue. Le Fils a dû revenir avec un manteau qui devait être tout poussiéreux, déchiré, qui devait sentir mauvais. Il était avec les cochons. Et quand le Père l'a vu, il n'a pas dit « Qu'est-ce que tu as fait? Où est mon héritage? Tu te rends compte depuis le temps que tu es parti ?» Il n'a rien dit. Au contraire, il a fait tout le contraire de ce que nous, avec notre nature d'homme ou de femme, nous aurions tendance à faire ou à dire. Il a fait tout le contraire. Il a dit, il faut retirer ces vieux manteaux. Et il faut maintenant que tu ne restes pas nu, mais que je te mette une robe, un habit resplendissant. C'est ce que Dieu fait avec nous dans nos vies. Nous avons quitté le monde et nous devons quitter la mentalité du monde. Le Fils prodigue est resté longtemps dans le monde et il a dû attraper quelques mauvais plis. Les femmes vont mieux comprendre l'exemple que je vais donner. Vous savez, c'est comme quand on repasse le linge. On détend le linge, si on le détend et qu'on le met en boule et après on le prend pour le repasser, les plis sont difficiles à retirer. Même si vous avez une super centrale vapeur. Mais quand on prend le linge et qu'on le plie, lorsqu'on va après pour le repasser, les plis s'en vont plus vite. Lorsqu'on va dans le monde, plus longtemps on reste, plus les plis, la mentalité du monde vient sur nous. Et quand on vient ou qu'on revient dans la maison de Dieu, il faut retirer toute cette saleté, toute cette poussière, tout l'esprit du monde qui est venu avec nous. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Paul dira dans 2 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela ne va pas dire que toute ta vie est propre comme ça d'un seul coup. C'est pas possible. Mais cela veut dire que tu rentres dans une nouvelle dimension de la vie. Cela veut dire que avant tu réagissais d'une façon, maintenant tu vas réagir autrement. Avant, dès que l'enfant venait, eh bien, tu le grondais, tu lui mettais une grosse fessée, tu n'avais aucun amour, et puis c'est comme ça. Aujourd'hui, tu vas essayer de comprendre pourquoi l'enfant a fait cela. Tu vas lui pardonner, tu vas lui expliquer avec douceur comment il doit faire. Avant, tu avais une façon de penser qui était selon le monde. Lorsque tu viens dans la maison du Père, ou que tu reviens dans la maison de Dieu, dans l'Église, le corps de Christ, il va falloir être délivré de cela. C'est pour cela qu'il va falloir ôter les vieux manteaux, ôter les vieux habits et mettre quelque chose de nouveau. Et que tu vas avoir maintenant une nouvelle mentalité. Dieu veut nous nettoyer et Dieu veut que nous changions. C'est pour cela qu'il a donné le Saint-Esprit afin qu'il nous convainc et qu'il nous montre par le biais de la parole comment nous devons agir selon l'amour de Dieu. Dans Matthieu 9, 16, Jésus déclare « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. »
Il va donc falloir te débarrasser. Tout ce que tu as appris avant, va falloir t'en débarrasser. Avec le pasteur, des fois on dit, oh, on préfère quelqu'un qui arrive comme ça, avec un cœur pour Dieu, bien comme un diamant brut, il va falloir un peu tailler pour qu'après il ressorte quelque chose et qu'on puisse le mettre sur la bague pour s'en servir. Comprenez l'image. Que quelqu'un qui croit qu'il est déjà beau, c'est difficile. Nous sommes tous pécheurs. Et Dieu ne nous punit pas, mais il nous purifie. Afin que nous puissions être une lumière dans ce monde. Une lumière avec une intensité qui augmente. Je ne sais pas si des fois vous rencontrez des personnes qui vous regardent un peu comme ça. Des fois je me dis, oh, je dois être belle aujourd'hui. Et puis je m'aperçois que non, ça doit être spirituel. Ils voient quelque chose sur nous. Nous, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a une lumière sur nous. Et cet éclat peut grandir encore. Et plus cet éclat va être beau, plus il va être intense, plus les gens du monde vont se tourner, vont dire, il y a quelque chose en toi. Quelque chose en toi. N'est-ce pas ce que les gens du monde disent? C'est bizarre, tu traverses une épreuve douloureuse, mais tu as toujours le sourire. C'est curieux, parce que je m'appuie sur la parole de Dieu. Je m'appuie sur l'amour de Dieu pour moi. Même si je traverse un temps où j'attends un miracle, je m'appuie sur Dieu. Je reste fidèlement dans la barque. J'avance, j'attends. Je vois ce que Dieu me demande de faire. Je le fais. Alléluia. Dieu est bon. Voilà qu'après donc la robe, le Père a pris un anneau et l'a mis autour du doigt. L'alliance. Dieu n'oubliera jamais l'alliance qu'il a fait entre toi et lui. Jamais. Jamais il l'oubliera. L'alliance, vous savez, se contracte toujours quand nous aimons. Mon mari m'aime, j'aime mon mari, nous sommes mariés et donc nous avons mis une alliance. N'est-ce pas ce que Dieu a fait avec nous? Il a contracté une alliance et cette alliance durera à toujours. Alors peut-être tu t'es éloigné de Dieu et tu te dis mais j'ai oublié cette alliance. Je voudrais juste te dire que l'alliance que Dieu a faite avec les hommes, c'est qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, afin que tes péchés soient pardonnés et afin que tu aies comme héritage la vie éternelle. Le pasteur Indigny va sortir une brochure prochainement sur les différents aspects de l'alliance. C'est une brochure qu'il a encore remis à jour, on pourrait dire comme cela. Mais quand déjà la première édition est sortie, c'est une brochure que j'ai aimée. Les différentes alliances qui se sont faites entre Dieu et les hommes dans l'Ancien Testament. Mais l'unique et seule alliance que Dieu a faite avec nous, en Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus est une puissance. Lorsque vous invoquez le sang de Jésus sur vous, le diable ne peut pas vous toucher. Lorsque vous vous couvrez du sang de Jésus, il est impossible qu'il vous arrive quoi que ce soit. Le sang de Jésus est pur. Le sang des animaux ne pouvait plus suffire pour couvrir les péchés de tous les hommes et de toutes les femmes. Alors Dieu s'est pourvu. Et Dieu a dit maintenant, par amour, je donne ma vie pour que mes enfants puissent entrer dans mon royaume, entrer dans ma présence. Invoquez le sang de Jésus sur vos vies. Invoquez le sang de Jésus sur vos enfants lorsqu'ils partent en vacances. Invoquez le sang de Jésus sur vos biens afin qu'ils soient protégés. Le sang de Jésus est une puissance. Amen. Faites des expériences cette semaine. Faites des expériences avec le Saint-Esprit. L'Alliance nous informe que nous ne serons jamais seuls. Jamais. Dieu ne nous abandonnera jamais. Parce qu'il a engagé son honneur. Parce qu'il a engagé son honneur et sa responsabilité envers nous. Jamais il ne nous laissera. Alors,
comme le fils prodigue a mis l'anneau à son doigt. Emparons-nous de cette alliance. Emparons-nous de cette alliance parce que c'est un héritage de gloire pour nous. Invoquez l'alliance. Lorsque le diable vient et vous vous sentez angoissé, tourmenté, il y a des épreuves qui arrivent ou des choses, des mauvaises nouvelles, des mauvaises lettres. Invoquez l'alliance. Amen. Et non, je refuse et je crois en l'alliance que Dieu a faite avec moi en Jésus-Christ. Et je crois que ceci est un mensonge du diable. Je le détruis. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu désire, écoutez bien, Dieu désire nous bénir gratuitement à un seul prix, au prix de notre foi. Amen. Dieu nous bénit gratuitement au seul prix de notre foi. Amen. Croyez-vous que Dieu est bon pour Ah vous oui, amen. en toutes Amen. circonstances? Alléluia, Jésus. Merci. Amen. Amen. Dieu est bon. Nous devons le confesser Amen. et refuser les mensonges du diable, les mauvaises nouvelles. Oh, je refuse tout cela. Nous sommes sur terre et nous ne sommes pas encore dans le repos. Nous sommes sur terre et nous devons combattre Amen. pour reprendre les terrains que le diable a pris, pour reprendre les terrains des vies, des membres de nos familles. Nous devons persévérer dans la prière, nous devons persévérer à donner un bon témoignage, persévérer à pardonner. Il y a des fois c'est difficile. Poum, oh, j'ai pris un coup, poum, oh, j'en ai repris un autre. Seigneur, oh Seigneur, oh, j'ai pris une flèche là, oh, une parole. Seigneur, je lui pardonne, mais ôte. Dans le nom de Jésus, je retire cette flèche de mon cœur et je pardonne à la personne qui l'a envoyée. Je la bénis dans le nom de Jésus parce que je suis appelée à bénir. Je suis appelée à bénir. Et la paix de Dieu descend. N'est-ce pas comme cela que ça se passe? Amen. Alléluia. Dieu est bon. Voilà donc, après la robe, après l'anneau, Dieu, le Père, nous met des bons souliers. C'est ce que le Père a fait avec le Fils. Il lui a donné des souliers neufs. Parce qu'il veut que nous ayons de l'assurance quand nous marchons. Nous allons dans une direction et nous disons, Saint-Esprit, je ne sais pas trop. Oh, est-ce que c'est le temps de vendre ma maison? Oh, Saint-Esprit, je dois aussi prendre une décision pour mes vacances. Est-ce que je dois aller là ou là? Saint-Esprit, guide-moi. Je vais vous dire, même quand je fais mes courses, je dis, Saint-Esprit, viens, montre-moi, afin que je ne fasse pas de gaspillage, afin que j'achète les bonnes choses. Invitons le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu nous dit à travers ce fait de mettre les beaux souliers. Les chaussures du Fils devaient être usées. Je pense que même que les semelles devaient faire avec des trous. Et pourtant Dieu, le Père est là et nous dit encore aujourd'hui, invite le Saint-Esprit dans toutes tes décisions, dans toute ta journée. Et tu verras, ta journée sera autrement. Encore aujourd'hui, Dieu veut te rencontrer. Dieu est là et il scrute, le Saint-Esprit scrute vos cœurs. Et il est en train de mettre quelque chose dans votre cœur. Peut-être vous êtes dans les périodes de jeûne où c'est difficile et Dieu, peut-être vous demandez autre chose. Peut-être vous donnez déjà beaucoup à Dieu. Peut-être c'est par rapport à la dîme. Peut-être Dieu vous demande encore plus, une offrande, je ne sais. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc. Mais Dieu est en train de le faire par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous aidera. Et le Saint-Esprit vous conduira parce que Dieu est un Dieu de compassion. Parce que Dieu vous aime. Et parce que Dieu désire vous rencontrer de cœur à cœur. Vous savez, rien ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu. Souvent, c'est nous qui nous éloignons de l'invitation de son amour. Ah, Jésus. Alors, si cette prédication vous a fait du bien, si peut-être c'est votre cas et que vous êtes éloigné, vous êtes parti de la maison de Dieu et que vous voulez revenir,
Je vous invite vraiment à vous lever à votre place. Je vais vraiment prier pour vous afin que je puisse demander l'assistance du Saint-Esprit à vous aider dans ces derniers pas. Peut-être tu as une décision à prendre. Peut-être Dieu te demande quelque chose, tu as une décision à prendre, mais tu n'as pas la force de le faire. Je vous invite à vous lever à votre place. Je vais vraiment prier pour vous aujourd'hui, afin que Dieu vous libère et que ce soit définitivement fini, que ça ne revienne plus jamais. Peut-être c'est au niveau de ton appel ou de ton service. Peut-être Dieu te demande une petite part comme ça. Et pour toi, c'est difficile. Pour toi, c'est même un sacrifice. Peut-être Dieu te demande de jeûner toutes les semaines. Peut-être Dieu te demande d'aller dans la rue pour évangéliser. Peut-être Dieu te demande de te lever tôt le matin. Je ne sais ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire, mais je sais que le Saint-Esprit travaille votre esprit. Et pour vous, c'est un sacrifice. Peut-être ça ne serait pas pour moi. Et peut-être ce que Dieu me demande à moi, ça ne serait pas un sacrifice pour vous. Mais si vous n'y arrivez pas, levez-vous à votre place. Je vais vraiment invoquer l'assistance du Saint-Esprit afin que vous puissiez être aidés, afin que vous puissiez être complètement libérés. Amen. J'aimerais simplement que Claire-Lise vienne, seulement Claire-Lise, pour jouer et m'accompagner dans ce temps de prière, que le groupe de louanges puisse profiter et recevoir aujourd'hui. Peut-être vous écoutez vous avez entendu cette prédication et vous dites, j'ai quelque chose à faire, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Pourtant, j'ai le désir de faire le bien. Je voudrais à chaque fois, par exemple, ne pas me mettre en colère. Et je n'y arrive pas. Il y a quelque chose, je sens, il y a quelque chose qui me retient encore. Je vais vraiment prier pour vous, afin que le Saint-Esprit vous accompagne. Et que lorsque la chose arrivera, vous puissiez dire, non, je refuse. Et je fais ce que Dieu me demande de faire. Je veux venir ou revenir dans la maison de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, merci. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour cette prédication, je la couvre de ton sang précieux. Je te prie en cet instant pour tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui entendent cette prédication et qui ont le désir de faire le bien, mais qui n'ont plus de force, qui n'arrivent pas parce que c'est trop dur pour eux. Saint-Esprit, par la foi, je te demande, s'il te plaît, touche leur cœur, accompagne-les, afin qu'ils puissent rentrer dans ta maison, revenir dans ta maison, rentrer dans ta présence, se tenir là avec toi. Je te prie pour tous ceux qui ont un saint désir et qui veulent davantage de ta présence. Je te demande, s'il te plaît, Saint-Esprit, réveille-les. Que le Saint-Esprit maintenant descende sur vous. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous. Vous reprenne, vous réveille, vous donne la force, vous donne la capacité de repousser le sacrifice et de venir par amour dans la maison du Père. Que la purification ne soit plus une douleur, que la chair se taise, la chair qui murmure que Dieu est là pour punir. Je repousse cette pensée au nom de Jésus et je déclare que seule la purification vous entraînera dans les hauts lieux, sur les hauts sommets, d'être dans la présence de Dieu le Père, la présence avec Jésus-Christ, la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Je couvre cette prière du sang de l'agneau et chaque personne ici présente et chaque personne qui entend ce message, et je te prie, Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu vas faire, de ce que tu vas accomplir et de ce que tout lien et toute chaîne est maintenant coupé, brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je paralyse et je lis
toutes les fausses pensées diaboliques. Je lis cette pensée dans le nom puissant de Jésus, que Dieu est un Père fouettard, que Dieu est un Père qui punit. Dieu est bon pour nous en toutes circonstances de nos vies si nous lui avons remis les rênes de notre vie entre ses mains. Merci Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Je crois par la foi qu'en cet instant, toute personne reçoit la présence de Dieu. Merci pour ta paix. Merci car nous sommes appelés à vivre dans la paix. Je te loue pour l'éternité que nous passerons ensemble. Je te loue pour tous les rétrogrades qui vont revenir dans ta maison. Je te loue, Père, pour tous les temps d'adoration que mes frères et mes sœurs vont prendre. Je te loue de ce qu'ils vont découvrir la vie, la marche avec le Saint-Esprit. Je te loue, Saint-Esprit, et je te dis merci de ce que tu vas les accompagner et de ce que tu vas les réveiller à chaque instant. Merci, merci. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Soyez encouragés. La parole de Dieu est un livre de décision et nos décisions sont prises avec le Saint-Esprit. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour